Bonjour. Pendant cette vidéo, on va essayer de faire la correction du devoir hebdomadaire et de l'évaluation hebdomadaire pour la troisième préparatoire pour la deuxième semaine. Essayons de commencer premièrement par le premier exercice sur les relations. On a deux ensembles, X et Y. On va placer ensemble les éléments de X et les éléments de Y. On a les éléments de X sont 2, 3 et 4. On a les éléments de Y sont 6, 8, 10, 11 et 15. Il te dit que R est une relation de X vers Y telle que A relie B signifie que B est divisible par A. Cela veut dire que le deuxième élément sera divisible par A. On peut le dire autrement que A est un facteur de B. Et alors on va commencer à relire ensemble les flèches. Alors on sait que 6 est divisible par 2, alors 2 est un facteur de 6, 2 est un facteur de 8, on a 2 encore est un facteur de 10. On a de même méthode, le 3 est un facteur de 6 et le 3 est un facteur de 15. Et on a encore en plus le 4 est un facteur de 8 et c'est tout. Le 4 n'est plus un facteur de 10 ou 11 ou 15. En indiquant le graphe, alors tu vas citer les couples. Alors notre graphe là, c'est l'ensemble qui contient les éléments 2 et 6, le couple 2 et 6, 2 et 8, 2 et 10. On a encore 3 et 6, 3 et 15, et on a le 4 et le 8. Il te demande de représenter par un diagramme sagittal. Ça y est, ça c'est qu'on appelle le diagramme sagittal. Ok, question numéro 2. Alors il te dit qu'on a un ensemble X est égal à 5, 2 et 3 et R est une relation dont X. Alors on peut le faire avec un diagramme en boucle. Alors ça c'est l'ensemble X. Il y en a les éléments 5, 2 et 3. Et R est une relation dans X telle que la condition que A plus B est un nombre premier. Et alors 5 plus 5, non, ce n'est pas un nombre premier, ça fait 10. 5 et 2, ça donne 7. Alors, on a une relation entre 5 et 2 et 5. 5 plus 2, ça fait 7, et 2 plus 5, ça fait 7. De même manière, on peut dire 3 et 2, ça donne 5, et 5 est un nombre premier, et 2 et 3, ça donne la même chose, 5. 5 et 3 et 5, c'est pas un nombre premier, c'est 8, et un nombre plus lui-même ne donne jamais un nombre premier. 2 plus 2, c'est pas bon, 3 plus 3, c'est pas bon, 5 plus 5, c'est pas bon. Et alors, on a notre graphe ici, c'est 4 couples, on a 2 et 5, 5 et 2, on a 2 et 3 et 3 et 2. Ce sont les 4 couples qui représentent la condition déjà donnée que la somme de deux éléments toujours donne un nombre premier. Alors ici, on a 7, 7, 5 et 5, ce sont tous des nombres premiers. Alors, c'est tout. J'espère qu'on a compris. Prenons maintenant la question numéro 3. Quand il te dit sans utiliser la calculatrice, il faut bien montrer comment tu l'as fait. Tout ce qu'on va faire, c'est de tracer deux triangles rectangles. Le premier représente le triangle 30-60 et le second représente le triangle 45 degrés. Alors, ce sont deux triangles qui ont des propriétés très importantes. Le 30 degrés, le côté opposé, c'est une unité, alors l'hypoténuse sera 2, alors le troisième côté, ça sera racine de 3. De même manière, l'autre triangle isocèle rectangle, alors il possède un angle de 45 degrés. Alors si on propose que le côté là est égal à une unité, les cathètes, alors l'hypoténuse c'est égal à racine de 2 unités. Maintenant, pour trouver la valeur 2, on n'a qu'à remplacer. Sinus de 30, si on se met ici à 30 degrés,
la sinus c'est opposé sur hypoténuse qui est égal à 1 demi. Cosinus de 45 c'est 1 sur racine de 2. Adjacent sur hypoténuse, n'oublie pas, c'est tout, le tout au carré. Plus sinus de 30 comme la fois passée, c'est 1 demi. Cosinus de 60, on se met à l'angle 60 degrés. Le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est 1 sur 2. Moins cosinus de 30, c'est racine de 3 sur 2, adjacent sur hypoténuse, le tout au carré. Alors, ce qui donne 1 demi plus 1 demi plus 1 quart moins 3 quarts. Et alors, 1 demi plus 1 demi, ça donne 1. 1 quart moins 3 quarts, ça donne moins 1 demi. Et alors, ce qui donne à la fin, 1 demi. Et on peut, après ça, vérifier avec ta calculatrice pour trouver si c'est juste ou faux. Sans utiliser la calculatrice toujours, puisqu'elle te dit le mot sans utiliser la calculatrice, tu as besoin toujours de ces deux figures-là. Et alors, on va les placer ici, devant nous, pour vérifier. Et on veut démontrer que, quand il te dit démontre que, tu dois chercher membre gauche seul et le membre droit seul. C'est un membre. Le cosinus de 30 veut dire le côté adjacent sur le côté hypoténuse. On se met ici à 30. Adjacent, c'est racine de 3 sur l'hypoténuse qui est égal à 2. Et on le garde à côté. Prenons maintenant le membre droit. Alors, on a que le membre droit là, c'est égal à une fraction. Sinus de 30 là-haut, c'est 1 demi par la figure. Sinus de 60, c'est opposé sur l'hypoténuse, ce qui donne racine de 3 sur 2. Sinus de 45, c'est opposé sur l'hypoténuse, ce qui donne 1 sur racine de 2. Fois cosinus 45, c'est adjacent sur l'hypoténuse, qui donne 1 sur racine de 2. Ce qui donne à la fin racine de 3 sur 4 divisé par 1 demi. Et quand on a la division de deux fractions, le dénominateur s'en va avec le dénominateur et le numérateur monte là-haut, ça donne 2 racines de 3 sur 4. Par simplification, ça donne racine de 3 sur 2. Et ça, c'est la solution finale. On voit clairement de 1 et 2 que les deux membres sont égaux. Tout ce qu'on va faire, c'est d'indiquer ça seulement à la fin. Et alors, on dit de 1 et 2, on a les deux membres égaux. Voilà. Prenons maintenant la question numéro 5. Il te dit trouver la valeur de x, sachant que on ne sait pas le x comme inconnu. Alors on va le laisser, on va le garder, x plus 10. De l'autre côté, il y en a quelques valeurs connues. Sinus 60, on sait très bien maintenant que c'est racine de 3 sur 2. Cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Cosinus au carré de 60, c'est 1 demi, le tout au carré, qui donne 3 quarts plus 1 quart, ce qui donne 1. Et on se demande quel est l'angle dont la tangente est égale à 1. C'est tangente de 45. Si on ne le sait pas, on utilise la fonction réciproque shift tangente de 1, qu'on peut l'utiliser comme ça par la calculatrice, si vous voulez. Alors, tout ce que tu vas faire, tu vas prendre ta calculatrice, tu appuies sur shift tangente de 1, et la calculatrice va te donner l'angle. Ça, on l'appelle la fonction réciproque. Il te donne l'angle qui est égal à combien? 45. Alors, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de dire que tangente de x plus 10 égale à tangente de 45. Donc, l'angle x plus 10 est égal à 45, ce qui veut dire, en retranchant 10 de deux membres, on obtient x est égal à 35 degrés. Et celle-là, maintenant, c'est la réponse finale. Prenons l'exercice suivant. Et alors, on a deux ensembles toujours. On va essayer de vite tracer le diagramme sagittaire. Et alors, on a deux ensembles comme celle-là. On a le premier ensemble, c'est l'ensemble X. Le second, c'est Y. Et on a en même temps, le X contient les éléments 1, 3 et 2.
Le Y contient les éléments 12, 21, 47 et 52. Et R est une relation de X vers Y telle que A relie B signifie que A est un chiffre de nombre B. A est un chiffre de nombre B. Ça veut dire que le 1 est un chiffre de 12. Oui, le 1 se trouve dans 12 comme chiffre. Le 1 se trouve encore dans 21. C'est un chiffre. Le 1 ne se trouve plus dans le 47 et 52. Et après, on prend le 3. Il ne se trouve pas dans les 4 nombres qu'on a dans le Y, mais le 2 se trouve dans 12, se trouve dans 21 et se trouve encore dans 52. Essayons maintenant de dire c'est quoi le graphe. Le graphe, il y a 5 flèches, 5 couples. Et alors le premier c'est 1 et 12, le second c'est 1 et 21, et on a 2 et 12, et on a après 2 et 47, on a 2 et 52. Ça c'est le graphe, et on a déjà représenté ça par un diagramme sagittal. Prenons ça maintenant. Alors maintenant on a un seul ensemble dans cette question. On peut utiliser le diagramme en boucle, mais pour changer un peu, on peut mettre le X 2 fois. Pourquoi pas? Et alors, on a le premier ensemble est noté X, et le deuxième encore noté X. Dans X, il y a quelques éléments, ce sont le 0, 1, 2, 3 et 4. Et on a les mêmes éléments qui se trouvent dans l'autre ensemble, 0, 1, 2, 3 et 4. Il te dit que la condition nécessaire, c'est que A plus B est égal à 5. Alors, on va joindre ensemble les éléments qui donnent la somme est égale à 5. Ça veut dire le premier plus le second est égal à 5. Alors, 0 et 5, ça n'existe pas. Alors, on a le 1 et 4. On a le 2 et 3, leur somme est égale à 5. On a 3 et 2, leur somme est égale à 5. Et le 4 et 1. Pas plus que ça, on n'a pas des autres éléments. Alors notre relation sera 1 et 4, 2 et 3, 3 et 2, et 4 et 1. Ok? Et voilà le diagramme sagittal, et ça c'est les graphes de cette relation. Maintenant, pour les exercices de la trigonométrie, toujours sans utiliser la calculatrice, on va représenter toujours les mêmes triangles. Et alors qu'on l'a utilisé là, on peut le prendre toujours, voilà, et on va les placer ici. Mais pour toi, tu ne peux pas faire ça, alors tu dois le tracer. Chaque fois, tu as un exercice pareil. Et alors, 2, sinus de 30. Sinus de 30, à part ça, c'est, tu peux le voir comme ça, opposé sur hypoténuse. Et alors, c'est 2 fois 1 demi qui est égal à 1. Ça, c'est pas trouver la valeur, c'est de démontrer. Et démontrer veut dire qu'on trouve le membre gauche seul et on trouve le membre droit seul. Le membre droit, maintenant, il y a tangente au carré de 60. La tangente de 60, c'est l'opposé racine de 3 sur 1. Racine de 3 sur 1, le tout au carré, moins 2 tangente de 45, opposé sur adjacent, c'est 1. Ce qui donne à la fin, 3 moins 2, ça donne 1, et on voit clairement que les deux membres sont égaux, ce qu'il fallait démontrer. Alors comme ça, on a démontré l'égalité entre les deux membres. Et après, on a, sans utiliser la calculatrice, on va toujours placer les deux triangles. Sinus de 60, c'est opposé sur adjacent, ce qui est opposé sur l'hypoténuse, ce qui donne racine de 3 sur 2, le tout au carré. Moins tangente de 60, c'est opposé sur adjacent, ce qui donne racine de 3 sur 1. Multiplié par cosinus de 30. Cosinus de 30, c'est adjacent sur l'hypoténuse, ce qui donne racine de 3 sur 2. Plus cosinus de 60, c'est adjacent sur hypoténuse, 1 demi, fois sinus de 30 opposé sur hypoténuse. Et alors là, on va essayer de le calculer, ça fait 3 sur 4, moins racine de 3 fois racine de 3, ça donne 3 demi,
plus 1 quart. Et alors, on a 3 quarts plus 1 quart, ça donne 1, moins 3 demi, ce qui donne à la fin moins 1 demi comme réponse finale. Prenons maintenant la question numéro 5. On a une équation, il te dit si la cosinus de x multiplié par tangente de 30. Si on ne se souvient pas, on met toujours les deux triangles à côté, comme ça. Voilà. Et alors, on a que tangente de 30, c'est opposé sur adjacent, ce qui donne 1 sur racine de 3, qui est égal à cosinus de 45. Cosinus 45, c'est adjacent sur hypoténuse, c'est 1 sur racine de 2, le tout au carré. Ce qui donne 1 demi. Et alors maintenant, pour avoir le cosinus seul, on va multiplier les deux membres de l'équation par racine de 3. Comme on va faire là, on va multiplier ici par racine de 3, on va multiplier dans l'autre membre par racine de 3, et bien sûr dans ce membre par racine de 3. Ce qu'on a, c'est que le racine de 3 va être simplifié avec racine de 3, et alors, à la fin, on a que cosinus de x est égal à racine de 3 sur 2. On se demande la question, quel est l'angle que sa cosinus est égal à racine de 3 sur 2. Ça veut dire, on parle de l'adjacent sur hypoténuse, on parle de l'angle cosinus de 30. Ou autrement, c'est d'utiliser toujours la fonction réciproque sur ta calculatrice en faisant shift cosinus de 30. Shift cosinus, pardon, de racine de 3 sur 2. Tu notes là, racine de 3 sur 2, et ta calculette va te dire que l'angle est égal à 30 degrés. Et alors, maintenant, tu vas dire que, puisque cosinus de x est égal à cosinus de 30, alors x est égal à 30 degrés. J'espère c'est bien compris. Continuons encore avec cette question qu'on a deux ensembles. On va les tracer, on va mettre les deux ensembles avec la forme d'un diagramme sagittal. Et ça c'est le x, ça c'est le y. Et alors nos éléments sont, pour le x c'est 4, 3 et 2. Pour les y c'est 6, 9, 12, 15. Et on a une relation qui relie les deux éléments de x et y, a et b, tel que b c'est le triple de a. Alors, on peut le dire autrement que le a c'est le tiers de b. Alors 4 c'est le tiers de 12, et on voit clairement que 12 divisé par 4 ça donne 3, ou on peut dire autrement que 12 est égal à 4 fois 3. Et alors on a encore 3 et 9, parce que 3 fois 3 ça fait 9. 2 fois 3, ça donne 6, et alors on relie 2 et 6. Alors, notre relation ici consiste de 3 couples. Le R sera égal 4 et 12. Faites attention, toujours le premier c'est A, le second c'est B. Et B vraiment ici est égal à 3A. Alors, 3 et 9, et 2 et 6. Il te dit par un diagramme sagittal et par un diagramme cartésien. Pour représenter le diagramme cartésien, tu n'as qu'à faire deux ensembles rectangulaires de cette présentation-là, comme ça. On va placer toujours le premier ensemble dans l'ensemble horizontal, et le second, c'est l'ensemble vertical. Les éléments de x sont 4, 3 et 2. Les éléments des y sont 6, 9, 12 et 15. On met seulement les points qui représentent les trois couples. Alors, on a 4 et 12, ça c'est le premier point, 4 et 12. Second point, c'est 3 et 9. Et le troisième, c'est 2 et 6. Et voilà, ça c'est la représentation cartésienne de cette relation. Question numéro 2, dans ce devoir. Et alors, on a un ensemble x, moins 1, 0 et 1. On peut le représenter par un diagramme en boucle, voilà. Ça c'est l'ensemble
x, dont les éléments à l'intérieur sont moins 1, 1 et 0. Il te dit que a au cube est égal à b, a au cube est égal à b. Alors le premier au cube, on va le relire avec b. Alors moins 1 au cube est égal à moins 1. Alors ça c'est le premier élément, en première flèche, première relation. 1 au cube est égal à 1. Et 0 au cube est égal à 0. On n'a que ces trois relations, trois flèches là. Et alors c'est moins 1, vraiment. Si ça c'est A et ça c'est B, on voit clairement que A au cube est égal à B. Et l'autre c'est 0 et 0. Troisième c'est 1 et 1. Et voilà la présentation avec un diagramme sagittal et la relation. Alors, toujours en place les deux triangles devant nous quand on va faire de la trigonométrie. Et alors, il te dit de montrer que on va prendre le membre gauche qui est égal à cosinus au carré de 60 qui est égal à 1 demi le tout au carré. Ça sera un quart et ça c'est la première étape. Membre droit, et alors on a 5 sinus au carré de 30 moins tangente au carré de 45. Alors ça fait 5 sinus de 30, c'est opposé sur hypoténuse, ça donne 1 demi le tout au carré, moins tangente au carré de 45, c'est opposé sur adjacent, c'est 1 sur 1 le tout au carré. Et alors ça nous donne 5 quarts. 5 fois 1 demi au carré, c'est 5 fois 1 quart, ce qui fait 5 quarts, moins 1, ce qui donne 1 quart. Et ça, c'est 2. Et on voit clairement, de 1 et 2, on a l'égalité est bien démontrée. Ou on peut le noter par le symbole ce qu'il fallait démontrer. Ok? Ça c'est tout pour cette question. Alors la question suivante. Sans utiliser la calculatrice, trouver la valeur 2. Toujours, on a besoin de ces triangles. Et en utilisant beaucoup les triangles, peut-être on va arriver à le savoir par cœur, mais dans un examen, il faut bien les tracer. Alors, sans utiliser la calculatrice, trouver la valeur, essayons de sinus de 30, c'est 1 demi, opposé sur l'hypoténuse. Sinus de 60, on se met à 60 là, et on cherche l'opposé sur l'hypoténuse, c'est la sinus, c'est racine de 3 sur 2. Multipliant par cosinus de 30, c'est racine, l'adjacent c'est l'hypoténuse, c'est racine de 3 sur 2, moins cosinus de 60, c'est 1 demi. Si vous voyez clairement, c'est la multiplication de deux conjugués. Qu'on peut le faciliter, de le créer comme ça si tu veux, qui sont sous la forme a plus b fois a moins b. Ce qui donne a au carré, ça veut dire 3 quarts, moins b au carré, c'est 1 quart. 3 quarts moins 1 quart, ça donne 1 demi. C'est ça la valeur qu'il faut le trouver. Dernière question ici. Sinus. Si x, sinus de 45, c'est 1 sur racine de 2. Fois cosinus de 45, c'est 1 sur racine de 2. Tangente de 60, si on ne se souvient pas, on met les deux triangles toujours comme d'habitude. Et alors, on est ici à 60 degrés, on est là. Ça c'est 60 degrés, on cherche la tangente, c'est opposé sur adjacent, ce qui donne, bien sûr, racine de 3 sur 1. L'autre membre, il a tangente de 45 opposé sur adjacent, c'est 1 au carré, moins cosinus de 60, c'est adjacent sur l'hypoténuse, 1 demi le tout au carré. Et alors on a x fois racine de 3 sur, racine de 2 fois racine de 2 c'est 2, fois 1 bien sûr c'est 2, qui est égal à 1 moins 1 quart, ce qui donne 3 quarts. 1 au carré, moins 1 demi au carré, ça donne 1 moins 1 quart, ça donne 3 quarts. Et alors, pour savoir la valeur de x et avoir le x seul, on va multiplier par l'inverse. L'inverse, c'est 2 sur racine de 3, mais on doit le multiplier dans les deux membres.
Comme ça, par la simplification, le racine de 3 s'en va avec la racine de 3, le 2 s'en va avec le 2. On a encore ici la simplification par 2, ça fait 1, par 2, ça fait 2. Alors, dans le premier membre, on a x seul. Dans le second membre, on ne peut pas avoir le racine de 3 au dénominateur. Et alors, on va multiplier par racine de 3 au dénominateur et au numérateur. Premièrement, tu as le 3 s'en va avec racine de 3 fois racine de 3. Et ce qui reste à la fin, c'est racine de 3 sur 2. Et celle-là, on le considère comme la solution finale de notre exercice. Maintenant, on va commencer à faire les évaluations hebdomadaires de la deuxième semaine pour la troisième préparatoire. Essayons maintenant de voir cette question-là. On a x est égal, ce sont à peu près les mêmes idées et ça se répète, alors on ne va pas se fatiguer à faire tous les détails. Alors on a x est égal à 2, 4, 5, 7. On a y est égal à 4, 5, 6, 7 et 9. Maintenant, on va relire seulement les flèches qui vérifient la condition que A est plus petit ou égal à B. Et alors, on a le 2 est plus petit à 4. Oui. Le 2, toujours A, c'est le premier, B, c'est le second. Le 2 est plus petit à 5, il y en a beaucoup des flèches là. Le 2 plus petit que 6. Le 2 plus petit que 7. Et encore le 2 est plus petit que 9. Après, on a le 4 égal à 4. On va le relire parce que la condition dit plus petit ou égal. Mais le 4 n'est plus petit ou égal à 5, ou 6, ou 7, ou 9. Prenons maintenant le 5. On va le relire seulement à 5. Voilà. On ne peut pas le relire à 6, 7, 9. Le 7, on va le relire seulement encore à 7. Et c'est tout. Et le 7 est plus petit encore à 9, n'oubliez pas. Et on a encore le 5. Désolé, c'est plus petit à 6, plus petit à 7, plus petit à 9. Il y en a beaucoup, mais avec les couleurs, on peut le voir. Il y en a à peu près 5 flèches pour le 2. Le 4 encore, on va le relire à 5, n'oubliez pas, pardon. Et on va le relire à 6, on va le relire à 7, et on va le relire à 9. Il y a plein de flèches, et on a toujours le premier élément est inférieur ou égal au second élément. Alors, si tu veux le citer, on peut. Normalement, 600 de produits cartésiens, ce sont 4 éléments fois 5 éléments, il y en a 20 couples. Mais pour la relation, alors on le répète, alors on va le relire le 2 avec le 4, le 2 avec le 5, le 2 avec le 6, le 2 avec le 7 et le 2 avec le 9. Encore pour le 4, on peut le relire à 4, ça c'est égal. Le 4, on peut le relire à 5. Le 4, on peut le relire à 6. On peut le relire à 7. Et on peut le relire à 9. Toujours le premier élément plus petit ou égal au second. Le 5, on va le relire à 5. Le 5, on va le relire à 6. Le 5 avec le 7. Et le 5 avec le 9. Et à la fin, on a le dernier élément, c'est le 7. On va le relire à 7 et à 9 seulement. Allons-y pour la deuxième question. On a 5, 2 et 3. Et on parle d'un diagramme à boucle. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble, c'est des relations dans X. Et alors les éléments qu'on a ici, on a 5, on a 2, on a 3. La relation qu'il faut bien le respecter, c'est que le premier élément est égal au second. Alors, ça sera 5 avec le 5, avec elle-même, 2 avec lui-même, et 3 avec lui-même. Et alors, on a notre relation sera 5 et 5, 2 et 2, 3 et 3. Continuons maintenant.
Question numéro 3. Sans utiliser la calculatrice, on a besoin toujours de nos deux triangles, là, qu'on va les placer devant notre exercice comme ça. Et essayons maintenant de commencer l'exercice. Alors, sinus 45, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, qui est égal à 1 sur racine de 2, fois cosinus 45, c'est toujours 1 sur racine de 2, plus sinus de 30, opposé sur l'hypoténuse, c'est 1 sur 2, cosinus 60, c'est adjacent sur l'hypoténuse, c'est 1 sur 2, moins cosinus au carré de 30, c'est racine de 3, adjacent sur l'hypoténuse, le tout au carré. On peut le commencer à calculer. Celle-là, ça donne 1 demi, 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, plus 1 quart, moins 3 quarts. Alors, 1 quart moins 3 quarts, ça donne moins 1 demi, plus 1 demi, ça donne 0. J'espère qu'on vérifie toujours avec la calculatrice. Et si je fais quelques fautes, c'est malgré moi. Vous pouvez savoir la quantité de travail que je fais, mais espérons que tout est juste et tout est bien. On veut démontrer maintenant cette égalité. Alors, on a comme membre gauche, on a sinus au carré de 45 qui est égal à 1 sur racine de 2, le tout au carré, ce qui donne 1 demi. Membre droit, alors, c'est 2 cosinus au carré de 45, 2 cosinus au carré, pardon, de 30, moins 1. Et alors, c'est 2. Cosinus de 30, ça donne racine de 3 sur 2, le tout au carré, moins 1. Moi, j'aime bien les questions où il y a démontré, parce qu'on peut savoir si c'est juste ou faux à la fin. Et alors, on a 2 fois 3 quarts, moins 1. 2 fois 3 quarts, ça donne 3 demi, moins 1, ça donne 1 demi. 3 quarts, moins 3 quarts fois 2, ça donne 3 demi. Ok. Moins 1, c'est 1,5 moins 1, ça donne 1,5. Et on voit clairement que le premier membre nous a donné 1,5, le second membre encore nous a donné 1,5, alors c'est bien vérifié et la relation est juste. Question 5. Trouver la valeur de x, sachant que x est un angle aigu, c'est compris entre 0 et 90, et on a que sinus de x égale sinus de 60, c'est racine de 3 sur 2, cosinus de 30, c'est fois racine de 3 sur 2, moins cosinus 60, c'est 1 demi, fois sinus de 30, c'est 1 demi, ce qui donne 3 quarts, moins 1 quart, ce qui est égal à 1 demi. Et on sait quel angle dans la sinus est égal à 1 demi, alors x est égal à 30, puisqu'elle a dit que c'est un angle aigu, il n'y a qu'une seule solution, c'est x est égal à 30, qu'on peut le trouver avec la fonction réciproque shift sinus de 1 demi, et ça donne 30. Maintenant, avec l'évaluation, deuxième exemplaire pour la deuxième semaine, toujours pour la troisième préparatoire, on a deux ensembles, voilà, l'ensemble x et y, et alors on a cet ensemble nommé x, celle-là nommée y, les éléments de x sont moins 1, 1, 2 et moins 2. Les éléments de y sont 1, 3, 8 et 1 sur 8. Et la relation de x vers y, telle que a relié b est égal à a au cube. Alors, le second est égal au premier au cube. Et alors, on commence par a au cube, premièrement, et on le relie à b. A au cube, ça veut dire moins 1 au cube, c'est moins 1. Il n'y a pas de moins 1, on ne peut pas le relire. 1 au cube, c'est 1. Voilà, ça c'est la première relation. 2 au cube, c'est 8. Voilà. Moins 2 au cube, c'est moins 8, et le moins 8 n'existe pas. Alors cette relation, c'est simple. Il n'y a que seulement deux couples. C'est le 1 et le 1, et encore le 2 et le 8. Faites attention toujours, ça c'est le A, ça c'est le B. Et si vraiment on va faire A au cube, on obtient le B qui est égal à 8. Alors, ici on a un ensemble X où il y a les éléments à l'intérieur sont 0, 1, 2,
3 et 4. Il te demande de faire une relation telle que 2 fois A est égal à B. 2 fois A est égal à B veut dire que B, c'est le double du premier. B est égal au double du premier. Alors 0 fois 2, ça donne 0. Alors 0 avec lui-même. 1 fois 2, ça donne 2. Alors on relie 1 et 2. 2 fois 2, ça donne 4. Alors on relie 2 et 4. 3 fois 2, ça donne 6, il n'y a pas. 4 fois 2, ça donne 8, il n'y a pas. Alors il n'y a que ces 3 flèches-là. La relation c'est 0 avec lui-même, le 1 avec le 2 et le 2 avec le 4. Si on veut le relire avec un diagramme cartésien, tu n'as qu'à faire seulement les deux rectangles et trouver les 3 points. Et alors, si vous voulez qu'on le fasse vite, alors ça c'est par exemple le premier rectangle, ça c'est le second. Ok. On place les éléments, on a les éléments sont 0, 1, 2, 3 et 4. Et là encore 0, 1, 2, 3 et 4. Alors on a le premier point c'est 0 avec 0. Le deuxième point c'est 1 avec 2. Toujours on commence par l'horizontale. Et troisième point c'est 2 avec le 4. Voilà les 3 points qui représentent la relation. À la fin, il te demande si on a 2 et 2C appartient à R. 2 et 2C, c'est exactement par comparaison qui est égal à 2 et 4. Et alors le deuxième élément est égal à deuxième élément. Et alors 2C est égal à 4, ça veut dire que C est égal à 2. Et ça c'est la valeur de 2 à 3. J'espère qu'on a bien compris cette question. Toutes les idées sont pareilles, à peu près. Il n'y a pas de différence des idées. Sans utiliser la calculatrice, trouver la valeur 2. Alors, on a sinus de 60, c'est racine de 3 sur 2, le tout au carré. Plus tangente de 45, c'est 1 au carré. Cosinus de 60, c'est 1 demi, le tout au carré. Et alors, ça donne 3 quarts, plus 1, plus 1 quart. Ce qui fait 2. Question 4. De la même manière, tangente de 60, si tu ne te souviens pas, alors on place devant nous les deux triangles qu'on a l'habitude de, voilà, toujours à le mettre devant nous. Et alors, tangente de 60, c'est opposé sur adjacent, ce qui donne racine de 3 sur 1, le tout au carré, n'oubliez pas. Moins tangente de 45, c'est 1 sur 1, 1 au carré, et ça c'est le membre gauche. Qu'on a, c'est 3 moins 1 est égal à 2. Voyons maintenant le membre droit. Alors on a 4 fois sinus de 30, c'est 1 demi. 4 fois 1 demi, la moitié de 4, c'est égal à 2, et les deux membres sont égaux. Voyons la dernière question maintenant. C'est la question 5. 3 tangente de E est égal à 4 sinus de 30, c'est 1 demi le tout au carré, plus 8 cosinus de 60, c'est 1 demi le tout au carré. Et alors ça fait 3 tangente de E qui est égal 4 fois 1 quart, c'est 1, plus 8 fois 1 quart, c'est 2. Et alors finalement, on a 3 tangente de E est égal à 3. On divise les deux membres par 3, on obtient que tangente de E est égal à 1, ça veut dire que E est égal à 45 degrés. Merci, j'espère qu'on a compris quelque chose et j'espère que c'est bien à votre intérêt. Essaye de se profiter comme il faut et à la prochaine. Au revoir.